Pour Gurmeet Tuli, bijoutier de Sydney, l'impact du Covid-19 a été dramatique. Mes affaires ont chuté directement de 40%. Situé au cœur d'une banlieue multiculturelle, le commerce de Tuli dépend des jeunes migrants qui sont venus ici pour étudier et s'installer. La majorité des revenus dont je dépends viennent des bagues de fiançailles pour les jeunes et les mariages ont été annulés. De nombreux secteurs de l'économie australienne ont été touchés par l'arrêt de l'immigration depuis que le pays a fermé ses frontières en mars pour aider à gérer l'épidémie. Avant la pandémie, les étudiants étrangers représentaient jusqu'à 40% de l'accueil des migrants en Australie. Cela signifie que la plupart des étudiants internationaux ne viennent plus et cela s'est répercuté sur les universités d'Australie. Une perte massive d'1 milliard de dollars pour le secteur tertiaire. La chute soudaine du nombre de migrants nouvellement arrivés s'est également ressentie sur le marché de l'immobilier. Cela a eu un impact immédiat sur nos affaires. Ça a juste balayé le marché immédiatement en presque une nuit. L'Australie a un taux d'accueil de migrants parmi les plus élevés du monde. Les migrants permanents sont souvent éduqués et occupent des postes qualifiés vacants dans différents secteurs. L'économie australienne montrait des signes d'affaiblissement bien avant la pandémie, en fait vers la fin de l'année dernière. Certains économistes estiment que l'immigration et les avantages qui l'accompagnent ont empêché l'économie du pays de sombrer dans la récession à l'époque. Mais maintenant que l'Australie est dans une récession alimentée par la pandémie et que le chômage augmente, de nouveaux appels à réduire l'accueil des migrants dans le pays une fois les frontières ouvertes se font entendre. L'essentiel est que l'immigration génère des emplois pour les Australiens. Il ne faut pas d'emplois pour faire baisser le chômage, pour réduire le chômage. C'est ce qui aide dans ce processus. Rich Harvey, il est public, partage cet avis. Les migrants dépensent de l'argent dans tous les domaines et pas seulement dans le logement. Ils dépensent de l'argent pour éduquer leurs enfants, pour acheter des voitures, des meubles. Ils améliorent leur mode de vie. Donc la production d'intrants que les migrants apportent dans ce pays est absolument énorme. Donc nous n'aurions pas le taux de croissance que nous avons aujourd'hui sans le niveau de migration que nous avons en Australie. Compte tenu du succès de l'Australie dans la gestion de la pandémie jusqu'à présent, Harvey et d'autres s'attendent à une demande encore plus grande dans les personnes qui veulent migrer ici, une fois que les restrictions à la frontière internationale seront levées.